Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Dans la culture contemporaine, si tu veux triompher dans un débat quelconque, montre-toi le champion de la liberté. Eh bien oui, on le voit ainsi à la télévision fréquemment. Quand quelqu'un se fait champion de la liberté, la victoire est assurée. Et pourquoi donc? Parce que tout le monde aime être libre. Personne n'aime être assujetti ou sciemment conditionné ou voir sa liberté réduite. La liberté est une valeur universellement reconnue et très appréciée en ce moment. Et avec raison. En ce sens alors, Jésus est très moderne. Oui, notre Seigneur est très moderne, car il dit simplement être le messager d'une vérité qui assure la liberté. Mais attention, c'est une liberté liée à la vérité intime sur l'homme et sur Dieu. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, justement, met aux prises le Seigneur avec des interlocuteurs juifs à qui il s'adressait en leur disant « J'apporte la liberté ». Et les autres disent « Mais nous n'avons jamais été esclaves, voyons ». Voici ce que Jésus leur dit. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libres » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. » Le texte continue, mais je m'arrête là. Cela me suffit pour continuer à prier avec toi. Il est clair ici que Jésus ne parle pas d'une vérité abstraite ou philosophique ou simplement morale. Notre Seigneur parle d'une vérité incarnée, vivante, qui se révèle dans la rencontre avec lui. Si vous demeurez dans ma parole, dit-il, vous êtes vraiment mes disciples. Seigneur, la vérité commence par là. Demeurer dans ta parole. Oui, demeurer dans ta parole. Mais qu'est-ce à dire? Demeurer dans la parole de Jésus, c'est plus que l'écouter. C'est l'accueillir. C'est ruminer la parole, s'en nourrir, la laisser prendre racine en nous. Car cette parole est vivante. Elle nous cherche. Elle nous façonne de l'intérieur. En cette parole se dévoile le vrai visage de Dieu. Non pas un Dieu comme un juge impitoyable, comme parfois les gens s'en font l'idée, une idée qui n'est pas correcte. Mais c'est une parole qui montre Dieu comme un Père. Oui, Dieu est pour nous cela, Père, et rien moins que cela. Tu vois un peu les libertés que les tout-petits s'autorisent avec papa et maman. Oui, la liberté que procure la parole de Jésus va dans cette ligne-là, de cette façon de se mouvoir avec spontanéité et librement que les tout-petits ont avec leurs parents, qu'ils soient rois ou présidents ou des simples roturiers, des gens de la rue. Oui, les tout-petits avec leurs parents ne considèrent pas tout cela. Ils se meuvent avec spontanéité. Et en même temps, cette parole dans laquelle Jésus dit que nous devons demeurer révèle notre vrai visage à nous aussi, souvent masqué par le péché, la peur ou l'illusion.
En somme, cette vérité de Jésus est une lumière douce mais exigeante. Douce mais exigeante. Elle éclaire les recoins de l'âme. Elle dévoile nos mensonges intérieurs. Oui, c'est compromis ou compromission parfois. Ces demi-teintes, ces petits arrangements que nous faisons avec le bien. Seigneur, mais fais que ce dévoilement de moi-même que ta parole m'apporte devienne chaque fois plus une invitation à sortir de l'ombre où souvent j'aime me cacher. Oui, nous aimons jouer parfois au cache-cache avec Dieu, un peu comme Adam et Ève au jardin d'Éden, tu te souviens, après le péché. Dieu les cherche, mais ils se cachent. Donne-moi, Seigneur, que quand ta parole me dévoile, que je vienne librement à la lumière, que je ne désire pas continuer à vivre caché. Et tant qu'on y est, le péché, puisque nous avons fait référence au péché d'Adam, le péché qui est la racine de l'esclavage, tu t'en souviens, le diable des origines propose à nos premiers parents précisément la liberté en récompense de leur désobéissance à Dieu. Il leur dit, vous serez comme des dieux. Mais ils s'ensuit, quand ils ont suivi ce mauvais génie, il s'ensuit un dur esclavage pour eux et pour nous autres, leurs descendants. Dans son dialogue, Jésus va donc plus loin et ces mots choquent ses interlocuteurs. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. D'ailleurs, Adam et Ève en savent quelque chose. Et oui, et pourtant c'est une vérité que chacun peut reconnaître. Le péché enchaîne. Il promet la liberté, mais il l'achète à prix de mensonges. Il séduit, certes, mais il blesse profondément. Seigneur, combien de fois faisons-nous ce que nous voulons et contre ta volonté, pour découvrir ensuite que nous ne sommes pas libres, mais plutôt dominés par nos blessures, par nos colères, nos dépendances ou notre orgueil. Et l'esclavage du péché n'est pas seulement moral. Oui, n'est pas seulement moral, contrairement à ce qu'on peut penser. Il affecte le fond de notre cœur. L'esclavage du péché nous empêche d'aimer vraiment, de choisir le vrai bien avec clarté, de nous donner aux autres sans peur. Ô Jésus, nous savons que ce lien ne peut être brisé que par une grâce venant de toi, pas par un simple effort de notre part. Il faut être libéré de l'intérieur. Jésus doit nous libérer de l'intérieur. Et c'est là que justement Jésus intervient, non comme un maître extérieur, mais comme le Fils, avec grand F, le Fils, l'unique Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Il est le seul à pouvoir nous libérer, parce qu'il est la vérité faite chair, la vérité qui aime, la vérité qui pardonne, la vérité qui relève. Et c'est en nous pardonnant qu'il nous relève. Notre véritable liberté, c'est de devenir fils de Dieu dans le Fils unique. Jésus conclut par une promesse bouleversante. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Oui, voilà ce que le Seigneur nous dit. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Ce sont des paroles qui nous touchent. La liberté, selon l'Évangile, ne consiste pas à vivre sans loi, ni à suivre nos seuls désirs. Elle consiste à devenir des fils, des filles dans le Fils. Un fils ne vit pas dans la peur, il vit dans la confiance. C'est en tout cas le bel exemple, nous y faisions allusion tout à l'heure, que nous donne la confiance des tout-petits aux côtés de papa et maman. Un fils ne mendie pas l'amour, il le reçoit gratis. Il ne se débat pas dans les chaînes du mérite ou de la culpabilité. Il accueille la grâce venant de son Père. Ô Jésus, la vraie liberté, n'est-ce pas d'aimer sans peur, comme les tout-petits? La vraie liberté, n'est-ce pas de nous savoir aimer de Dieu d'un amour indéfectible? La vraie liberté, n'est-ce pas de pouvoir, dans cette confiance, faire la vérité sur nous-mêmes sans crainte? Voilà le chemin donc que Jésus nous trace. Non pas une liberté illusoire, comme celle que poursuivaient Adam et Ève aux origines,
mais une liberté enracinée dans la vérité. Et une vérité nourrie de l'amour de Dieu et du prochain. Ainsi donc, en demeurant dans la parole qu'est Jésus, nous entrons dans un chemin d'authenticité. En reconnaissant nos péchés, nous laissons le Christ briser nos chaînes. Et en vivant comme des fils et filles de Dieu le Père, nous découvrons que la vérité n'est pas un poids, mais un chemin vers la joie. Car la vérité vous rendra libre, nous dit Jésus. Libre pour aimer, libre pour servir, libre pour vivre pleinement. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère Marie Immaculée, Saint Joseph et toi, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.